Après le recueillement au cimetière et la pose de la pierre tombale, famille, amis et connaissances de Ginette Étalé s'y sont retrouvés dans un cadre convivial pour prolonger cette journée d'hommage. De se lamenter aussi, puisqu'il y a eu des lamentations, mais à un moment donné, il faut se ressaisir. Alors, on s'est ressaisi, on s'est dit, bon, pour ça, c'est pour ça, là, et puis le reste, de toutes les façons, c'est un chemin où nous sommes empruntés, mais c'est tout à fait normal que lorsque nous perdons être cher, Ginette, d'une certaine manière, c'est content, je vous dis, c'est une tragédie, quoi. C'est pas facile. Mais, Zama Zalokou, doit toujours atterrir déjà, donc, vraiment que Zama Zalokou. Autour d'un repas, les langues se sont déliées pour faire revivre, à travers des témoignages et des anecdotes, les souvenirs laissés par l'illustre disparu. Chacun a quelque chose à dire, alors je voulais qu'il y ait une occasion que chacun puisse apporter un témoignage. Alors à moi, il a quoi retenir ma cassie de Ginette, donc il faut la paix bien. Donc c'est un peu ça. Alors je vais parler peut-être moi-même. Pour moi, Ginette, master master. Voilà. Et elle me disait souvent, on peut naître du même père et de la même mère, mais sans être amis. Tu as vu? Donc, un master. Mais, aux la master, ça se crée. Ça se crée. Et nous, on le faisait. Donc, Ginette Azaki, ma grande sœur, mais Azaki paye master. Donc, on se cachait rien. Non, on s'entend nous aura bien été. On avait effectivement non stressé. J'ai senti ça. Ok, on a une salade. On n'a pas aussi venir transport, pas au qui était à la pigeon, qui était on a payé au lieu. On y habiter. En tout cas, on a senti que, en tout cas, on aura bien été. On avait effectivement. Donc, maquillé tout ça. C'est vraiment ma soeur, Moutounanga Akati, et on a beaucoup de souvenirs ensemble. Avant tout, on a à Tumberi avec M. Bob. Il est pénal sur ça. Donc, on ne dort pas, tout ça, tout boulé, ma cambe pelé, bon, voilà. On a fait un côté que PDG, NADG, on a fait un simon responsable commercial à Skit. On a fait un mois, après, on a eu aventure péché, paf! Hermo, monsieur Courez, on a combien pelé, on a tout le monde, mais tout ça, comment gérer ce bateau? Donc, ça, vraiment, quand je reste dans un restassé en haut, et ça, ça bien, quoi. Donc, il y a beaucoup de bons souvenirs de Ginette. Nalingate, Kokom Samutu, Ange, elle avait aussi ses défauts en tant qu'humain, mais la qualité n'a pas été marquée. À tel enseigne qui est effacé même à l'eau, sous il va me comprendre, sous un angle, pour peut-être dans un comprendre. Et un moment, la vie, pas. Avec tout le monde, mais ce qui était marrant, tu reçois mon souka bavo qui est bon là on a transparent donc on a ce qu'on a le bien on a bon à quitte ok bon on a tout n'importe quoi ok n'importe quoi mais bah taxi on zoom là si on a yo c'est là pour tout cabaner à Canada donc vraiment master et bizarrement bah master nanga bah comment va master naï donc moi pour venir je suis avec Christian. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, même mes amis, pour dire que vraiment, à la qui n'a côté, on a revendre et tout. Et ça, c'est très responsable. Elle me disait toujours, Christian, si tu veux être leader, il faut éviter de faire un projet personnel. Ça va un projet où ils ont un bateau. Sans sa responsabilité en moi. Tu vois, donc que des paroles, que des conseils, où la nation a appliqué par la bataille aux Ginette. Donc vraiment, nous avons besoin de l'okumu. Et il y a un jour moroté les garçons qui ont quand ça Ginette. Il y a un jour moroté sans qu'il n'y ait pas de laté. Donc on a évité depuis Ginette elle est partie. Je vous dis la vérité, je suis sérieusement perturbé. Mais et loko yo sami lelo. Qui le moi apaisement mon na kati ya mutunanga
Et je sais que aussi la même chose aussi pour les Konyoso. Donc, Nzama Zolokumu, les Sikazali, en tout cas, Pimanakimia. Ce qui va, oui, monaka. À mon atta, moi, c'est Molo Tosali, la guise de reconnaissance pour na, Oya Zalaki Pemé Nabiso. Donc, je peux dire, Ginette, merci d'avoir existé. Merci beaucoup. La rencontre à Liboso, tout ça, na Mukinaïn, ils allaient autour du Japon. C'est pas ce qui, ils allaient qu'on s'est rappelé. À l'époque, le conseiller spécial, le conseiller spécial à la chef de l'État, Videti Manga, voilà. Je ne sais comment je n'ai pas eu contact, voilà. Mais à ce contact n'a vidé, il fallait réfléchir sur le voyage à président pour le Japon. Et donc, Christian a bengi biso, tout ça, na Mukinaïn. Na comment on a des opportunités partout. C'est-à-dire, là où les gens se plaignent qu'il y a un problème, moi je me dis, ah, boule moboye koto, boule moroye koto, boule moroye koto. Et c'est ça qui m'a permis de m'en sortir à Kinshasa. Parce que je dois vous dire que rentrer à Kinshasa, c'était très difficile. Le problème à Kin, c'est que ailleurs, il y a un système. C'est-à-dire, ceux qui, au Nosa Alikambo, au Kota Awa, et au Souka Koto, au Bima. Mais à Kinshasa, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est compliqué. Donc, tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans quelques minutes. Alors, elle m'a aidé dans ça. Et puis, on a commencé à parler. Et puis là, au côté d'un système, il y a, à l'époque, c'était en 2017, Nabandi, c'est bon. Ginette, je vais te donner une formation sur le développement personnel. Alors, parce que j'ai écrit un livre sur le développement personnel, c'était en 2016. Et Nabandi a fait sa Ginette formation. Parce que j'ai découvert qu'elle avait beaucoup d'idées. Son devoir. Il a vraiment rempli son devoir et... Ah, Ginette. Ah. J'ai beaucoup d'histoires à raconter. Beaucoup d'histoires à raconter. Gloire, je rends gloire à Dieu pour sa vie sur cette terre, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup inspiré. En tout cas, grâce à rendre à l'Éternel par rapport à ma relation avec ma sœur Ginette, une relation privilégiée qui méritait vraiment d'être vécue. Et ça, je sais de quoi je parle. Je remercie le Seigneur parce que moi et Ginette, c'est pas une grande différence d'âge. Elle vient juste après moi. Et il y a Christian qui vient ensuite. Et dans une relation comme celle-là, il arrive d'avoir des couacs. Mais comme Christian l'a dit, Ginette n'était pas rancunière. Vraiment, elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas que vous vous séparez sur une fausse note. Elle aimait que vous restiez toujours et que vous soyez toujours en bon terme. Et c'est ça qui a fait aussi la force de notre relation parce que ça m'a aussi prêché moi. Moi aussi, ça m'a amené aussi à être humble et à savoir aussi pardonner facilement. Donc, quand vous étiez là et qu'il y avait une prise de bec, après elle terminait, tu es fâché, aussi vite. On arrange ça, on arrange ça. Donc, elle était comme ça. Alors, elle a pu me rendre aussi comme elle. Je rends grâce parce que notre relation avec Ginette se termine sur une excellente note. Ce fameux mercredi, on avait eu à parler, on avait beaucoup parlé, pourtant il y avait des sujets qui fâchent, qu'il fallait mettre sur la table. Mais le Seigneur me disait toujours, reporte ça plus tard, elle n'en a pas besoin maintenant, elle a besoin d'être entourée de chaleur et d'affection. Je remercie le Seigneur parce que lui, il voyait qu'il appelait déjà, elle partait déjà. Et moi, j'ai toujours rêvé, il y a Rosanna Ginette, à mon Rosanna Ginette, donc c'est ce qui arrive, c'est vraiment que l'Éternel Dieu, il est vraiment souverain. C'est lui le boss, c'est lui qui commande. J'ai pour mes 50 ans d'héritage, parce que le 10 avril 1957, c'est pour ça qu'il Tamar. Grâce. Alors, je disais à Ginette, parce qu'il y a notre tante qui a fait ses 70 ans, elle a qui vraiment une grande fête que notre chère cousine Lydia Sayela qui est. Je m'étais dit, bon, rappelez, non, quand une nouvelle décennie, donc je veux une grande fête aussi. Mais ça ne marchait toujours. On a compris aussi. On perd notre oncle Michel Doumala. Je me dis, bon, on fait des égalités, oncle à notre égo. Donc, et les affaires à la méditation. Je me dis, bon, je passe le 10 avril, je vais fêter encore, même à la fin du mois, parce qu'on a fêté avec Messi, Belata, Dana,
Et Princesse, bon, Ginette fait Adiem Kaka, Afroda Kaka. Alors, je me dis qu'en fait, à la fin du mois, ça tombe bien parce que les Diabellata et Dana qui sont nés le 26 avril. Mais donc, moi, j'en parle à Ginette, je me dis, mais pourquoi tu ne ferais pas quelque chose d'original? Pourquoi tu ne ferais pas quelque chose qui ferait genre? Comme ça, tu vas garder ça dans ta mémoire parce que les fêtes, tu en as fait beaucoup. Et puis un jour, je passe devant le showbuzz, je vois maintenant, en passant, je regarde à ma droite, et je vois l'affiche du biopic de Michael Jackson, avec en tête d'affiche son neveu Jafar Jackson. Je me dis, tiens, ici, à Kinshasa, on va diffuser, on va faire passer le biopic ici à Kinshasa. Je me dis, c'est pas vrai. J'y crois pas. Et puis j'essaye de me renseigner. On me dit donc le jour où, aux États-Unis, à l'Apollo Theater, le biopic va passer en avant-première. Ici aussi à Kinshasa, ça sera de même. Alors, je passe chez Ginette. Je lui dis, Ginette, tu sais quoi? En parlant de faire quelque chose de non ordinaire pour mon anniversaire, j'ai trouvé quoi? Dis-moi, pose-moi la question. Elle dit, bon, c'est quoi encore? Avec ma surprise, moi, j'ai dit, Ginette, le biopic de Michael Jackson. Bon, ça, on va diviser dans la showbuzz. J'ai dit, c'est pas vrai. Moi, je dis, et puis, tu sais quoi, vous êtes invité. Invité, je vais prendre le ticket pour toi, Elena, les filles et tout ça. Comme ça, on va aller voir le film. Elle a dit, ah, super, tu pars d'un anniversaire non ordinaire, tu vois quoi, c'est ça. Moi, je dis, bon, ok. Je dis, je viendrai te chercher. C'est vrai que le jour J, je suis passée à Terre Jaune, là où on avait perdu notre neveu. Je suis allée donner ma contribution, ma participation. Et puis, je viens à Kosa. Je dis, bon, Ginette, je tombe pas. C'est vrai qu'elle était déjà un peu affaiblie, amaigrie, mais elle ne perdait pas son sens de l'humour. Elle ne perdait jamais sa joie de vivre. C'était vraiment une force de la nature parce qu'elle perdait jamais la joie de vivre. Elle était amaigrie, un peu affaiblie. Elle a dit, ah, en tout cas, pour Michael Jackson, je m'embarque. Moi, de toutes les façons, on va prendre un taxi et puis qui va nous emmener jusqu'au show. Et Léna était là, elle allait sortir. Elle a dit, comment Michael Jackson, je rate pas, quoi. Vous m'embarquez. Moi, j'ai dit, et comment? J'étais passée à Mont-Mafoula pour prendre Benata, mais elle avait déjà, bon, je l'ai prise de pied levé. Elle ne peut pas nous accompagner, elle ne peut pas être de la partie. Alors, on arrive au showbuzz, il y avait un embouteillage parce qu'il y avait deux versions. Il y avait la version sous-titrée en anglais sous-titrée, et puis il y avait la version française. Alors, alors maintenant, il y avait Ginette qui disait, si tu veux piquer Kalinga pour moi, pour la main qu'elle me dit, pour moi, on va arriver. Et puis, je suis sûre qu'on ne va pas rater la diffusion. Moi, j'ai dit, Ginette, j'ai payé $36. Hein. Moi, toi, Elena, ça fait quand même $36 hein, pour voir le film. Donc, si je rate ça, tu auras raté. C'est grâce à profiter sa famille, tu auras raté. Et quand on arrive au showbuzz, vraiment, le film en français était déjà passé. Et puis, la dame à la réception nous dit, mais non, madame, ne vous inquiétez pas. Il y a le sous-titré en anglais qui est là, mais c'est vrai que ça a commencé. Il y a une bonne vingtaine de minutes, mais le film fait 2 heures. Moi, je dis, ok. Maintenant, j'avais envie de bouder. Regarde, Ginette qui me dit, parle pas trop, suis-moi, dit. Hein? Maintenant, on entre dans la salle. C'était des moments intenses. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai eu la réponse après. Je dis, mais pourquoi c'est des moments intenses? C'est vrai qu'on aime beaucoup MJ dans la famille, mais vraiment, c'était des moments très intenses. C'était la salle vibrée, on chantait, on était revenus tous des petits enfants. Et puis, à un certain moment même, on se donnait des bisous parce qu'on était contents d'arriver de trouver le film. Bisous, bisous, bisous. Maintenant, à un certain moment dans le scénario, il y a quelque chose qui me plaît pas. Moi, je me dis, oh, mais pourquoi on est en train de diaboliser Joe Jackson comme ça? Est-ce que vraiment Joe Jackson a qui diable beau? J'ai commencé à bouder. Je dis, mais il ne peut pas qu'il y ait un poli. Après, ce que je dis, tu veux bouder? Tu veux abîmer l'ambiance? On rigole, on est ici pour rigoler, on s'amuse. Et puis à la fin, on prend des photos. Elle va un peu en retrait, elle me dit, il n'y a rien sous, parce qu'elle avait porté une combinaison. Elle a dit dans une photo, une en position pour Bachar. Elle dit, Ginette, charge à naturel, il y a beau moine. Et aux hommes, comme a dit Christian Moléga, elle dit, oh, aux hommes, yo. Et puis regarde toutes les personnes qui étaient opérées dans la famille, elles sont redevenues même plus grosses qu'elles étaient avant. Et les hommes, non. Et puis après le dimanche, je me suis dit, bon, je vais inviter maintenant celles qui n'étaient pas là, ceux qui n'écoutaient pas là le film. Après, ce que j'ai dit, non, tu nous ramènes voir le biopic, c'était fantastique. Le film, vraiment, c'était fantastique. En tout cas, Jafar Jackson, il a déchiré, comme nous sommes les inconditionnels de Jackson, je crois que vous avez compris jusqu'à ce niveau. Alors, on arrive avec les enfants, donc c'était des moments, les enfants ont aimé. Mais là, tu as été empêché, Tana aussi, on était avec Princesse, Ginette. La Princesse me disait, maman, c'est fou, maman, c'est fantastique, vraiment d'être au cinéma. Je dis, ah, ma fille, moi, c'est vraiment la deuxième fois que je viens de voir un film au cinéma.
Après, ça disait, maman, c'est fantastique. On faisait que rire, parce que le film aussi, c'est beaucoup d'essais, vraiment des parties très dynamiques. Et on a fini. Avant de venir, on avait rencontré le président, nous avons fait un oncle qui avait disparu depuis 26 ans, on le croyait mort, et il a surgi comme ça. On s'est dit vraiment aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. On est parti, on a acheté des pop-corn, Ginette a pris la facture, on a pris les pop-corn surpris pour faire genre, parce qu'on allait au cinéma voir un film. Et puis, quand on est sorti, Ginette nous a invités au restaurant Jiconi. C'était un restaurant qu'elle avait découvert et qu'elle aimait beaucoup. Alors, à chaque fois qu'on allait chez elle, on n'avait pas le temps de préparer, vu qu'elle était très prête, parce que Ginette aimait recevoir autour des repas. Ginette, c'était ça. Vous venez chez elle, vous devez boire, manger, comme Christian Molekala dit, elle avait du goût. C'était vraiment une grande dame, même sa boisson. C'était vraiment à high level. Au fil de récits, des sourires et parfois des larmes, chacun a évoqué une facette de Ginette, sa personnalité, les moments partagés et les souvenirs qui restent gravés dans le cœur. Le DJ a revisité quelques-unes de ses chansons prolongeant l'assistance dans une atmosphère particulière entre émotion, rire, nostalgie et tristesse. Une manière pour les proches de célébrer non seulement une disparition, mais surtout une vie et une mémoire qui continuent de vivre à travers ceux qui l'ont connu et aimé.